Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. Je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous fasse une vidéo sur mon parcours de lectrice pour que vous puissiez me connaître un petit peu plus à travers cette passion littéraire. Quand ça a commencé, comment est-ce que ça a évolué, et je vous parlerai aussi d'un roman coup de cœur durant ma jeunesse, ma jeune adolescence, que j'ai dévoré, que j'ai relu bien 10 fois et que j'adore toujours autant, et qui a été aussi un roman clé plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Alors je vais commencer par le commencement. Au fait, j'ai toujours lu, voilà, depuis petite. J'ai 3 grandes sœurs, on est très éloignées en âge, puisque ma première et ma seconde sœur, j'ai plus de 10 ans d'écart avec elle, et ma troisième sœur, j'ai quand même déjà 7 ans et quelques mois d'écart avec elle. Donc on a quand même, vous voyez, un petit peu d'écart. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce qu'au fait, ça m'arrivait régulièrement de piquer parfois des romans de ma troisième sœur dès que j'étais petite. Voilà, je chippais un peu des romans pour pouvoir les lire. Moi, je ne m'en souvenais absolument pas. C'est ma maman plus tard qui m'avait expliqué cette histoire. Elle a été appelée par mon institutrice lorsque j'étais en première primaire. Donc chez nous en Belgique, les premières primaires, c'est juste après les maternelles. Donc j'avais 6 ans et demi, 7 ans, quelque chose comme ça. Et ma maman s'est fait appeler par l'institutrice. On s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et au fait, l'institutrice voulait simplement savoir quelle était la technique d'apprentissage de lecture que ma mère avait faite avec moi, parce qu'elle était un peu sur les fesses par rapport à la façon dont je lisais de manière très aisée, très fluide, où je ne buguais pas sur des mots. Enfin voilà, je lisais très vite et de manière facilement en fait. Et à cet âge-là, elle était un peu surprise et elle voulait savoir la technique que ma maman avait utilisée. Et là, ma maman qui m'a expliqué cette histoire plus tard m'a dit je suis un peu sur les fesses, hein, parce qu'elle me dit je t'ai rien appris moi. Donc j'ai regardé l'institutrice et j'ai fait rien. Donc voilà, ma maman était vraiment un peu sur les fesses, mal à l'aise, et en même temps elle m'a dit un petit peu fière de toi aussi, puisque je me suis dit t'as quand même du coup appris toute seule. Donc voilà, la petite histoire de la Priscilla d'enfance. Et une petite Priscilla toute petite comme ça, qui adorait déjà plonger son nez dans toutes sortes de romans, de lectures, de livres. Je lisais beaucoup lorsque j'étais toute petite, de livres que je pense qu'on a un petit peu tous lus quand on était petit, enfin ou presque. Moi je lisais beaucoup les Martine, j'adorais les Martine, j'avais la collection des Martine que je n'ai plus d'ailleurs. Je lisais pas mal aussi comment ça s'appelait, les Malheurs de Sophie. Il y avait aussi une petite histoire sur une comtesse que j'aimais beaucoup. Enfin voilà, je lisais vraiment plein de choses un petit peu comme ça, un peu très très fille on va dire. Et puis je grandissais petit à petit, je piquais quelques romans un peu contemporains comme ça de ma grande sœur, dont je vais vous parler juste après. Ensuite, je lui ai piqué aussi, et ça a été ce roman-là qui m'a fait aimer l'horreur. Je me suis rendu compte en fait en le lisant que j'aimais beaucoup ça au fait. Et c'était du coup un petit recueil de nouvelles que j'ai toujours de Stephen King, où il y avait d'ailleurs une histoire avec un ver à l'intérieur qui est juste horrible. Et moi j'avais adoré, et je me suis dit waouh, mais j'adore en fait. J'étais encore assez jeune. J'ai lu Les Chairs de Poule, j'en avais pas mal aussi. Que je revendu par la suite. Je ne les avais pas gardés malheureusement. Je regrette un petit peu de ne pas avoir gardé mes chairs de poule, mais bon voilà. Donc voilà, toutes ces histoires là. Puis j'ai eu mon premier roman de Stephen King, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis voilà, j'ai plongé dans cet univers là. Mais je lisais aussi pas mal de contemporains, des autobiographies avec des histoires réelles de personnes, par exemple de maman, où leurs enfants ont été kidnappés dans d'autres pays par le papa, de petits contemporains. Pas de romance, ça a toujours été. Par contre, je n'ai jamais aimé les romances classiques, comme je dis, parce que
il y a des romances parfois dans d'autres romans type fantasy, fantastique ou autre. Là, ça peut passer, ça passe de manière générale. Mais quand c'est vraiment de la pure romance, ça c'est vrai que depuis toujours, je n'ai jamais apprécié. Voilà, ça m'a jamais vraiment attiré. J'ai essayé, mais je me souviens aussi que c'est pas trop mon truc. On devait en lire pour l'école. J'avais lu Ma rencontre avec Samuel. Voilà, c'est un petit roman comme ça, ado, qu'on devait lire pour l'école avec une petite histoire d'amour comme ça. Ça m'avait pas. Voilà, c'est vrai que ça, j'ai jamais vraiment trop apprécié. Puis je lis ce roman. Ce roman, c'est Un été pour mourir de Loïs Lowry. Donc celui-là, c'est aux éditions Casterman. Donc vous voyez, il a vécu, n'est-ce pas? Il est très très vieux. C'est d'ailleurs un des romans que j'avais piqué à ma grande sœur et que j'ai décidé de garder. Voilà, bah elle le sait, hein, donc ça va, je ne lui ai pas trop piqué en soi, un peu au début, mais voilà. Mais c'est ce roman-là qui a été un roman coup de cœur de fou et qui est très important dans mon parcours de lectrice. Vous allez comprendre pourquoi aussi encore après. Donc ici, on est sur l'histoire d'une famille. On va suivre surtout une sœur, Meg, Margaret, d'où son surnom Meg, dans une année entière avec la maladie de sa sœur Molly qui a 15 ans et, alors je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon petit chien qui ronfle. Donc Molly qui a 15 ans et qui un jour on découvre qu'elle est atteinte d'une leucémie, si je ne dis pas de bêtises, c'est la leucémie myélogène, quelque chose comme ça, aiguë. Donc c'est une leucémie qui est très invasive et foudroyante, hein. Tout se passe en un an. En un an, l'état de Molly va se dégrader. Il va y avoir un petit peu du mieux et puis de nouveau la dégringolade de la maladie jusqu'à son décès. Je ne spoil rien hein, puisque c'est écrit derrière, puisque ce n'est pas le sujet de base de ce roman, la mort de Molly. Enfin, si, mais je veux dire, ce n'est pas la finalité de ce roman ni ce qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est vraiment le lien très étroit entre la joie et la tristesse et la vie et la mort. C'est ces instants où on peut quand même se permettre d'avoir des fous rires dans des moments atroces. Ces moments où on peut pleurer dans justement des instants de grande joie. C'est vraiment ça qui est mis en avant. L'amour aussi, beaucoup l'amour entre sœurs, l'amour familial, de l'amitié qui peut se créer au-delà de l'âge, puisque Meg va rencontrer ici un voisin qui est un vieux monsieur et ils vont tous deux se découvrir une jolie passion que la photographie et ils vont se mettre à faire de jolies choses comme ça ensemble au niveau de la photo et on découvre ça, on découvre vraiment Meg dans son parcours un peu de continuer à vivre malgré ce qui se passe, malgré la maladie de sa sœur, au travers peut-être parfois même de la maladie de sa sœur. C'est vraiment un roman qui est extrêmement touchant, extrêmement beau. Si vous êtes aussi sensible que moi, vous allez pleurer. Moi, je pleurais chaque fois que je l'ai lu. Je ne peux pas m'empêcher, c'est tellement émouvant, ça vous prend aux tripes. C'est un très beau roman, vraiment qui est à découvrir. Si vous ne le connaissez pas déjà, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous le connaissez, si vous l'avez déjà lu ou si vous avez peut-être déjà lu d'autres romans de Loïs Lowry. Moi, c'est le seul que j'ai lu. Je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai adoré sa plume. Peut-être parce que en grandissant, je me suis dit peut-être c'est un petit peu trop jeunesse pour moi, mais pas vraiment, puisque je l'ai relu par la suite. Donc voilà un de mes romans coup de cœur qui a, avec les Stephen King, engendré encore plus pendant mon adolescence cet attrait en fait à la littérature. Ensuite j'ai été en secondaire, j'embarquais des livres avec moi pour les lire dans le train, dans le bus. Voilà, je lisais vraiment dès que je pouvais et surtout le soir. Ça c'était mon petit kiff à moi. Je pouvais parfois passer
des heures dans la nuit à lire et à ne pas me rendre compte en fait qu'il était tard et que j'avais école le lendemain quand même. Donc parfois ça pouvait poser un petit peu problème, j'étais un peu fatiguée le lendemain, mais voilà, je pense qu'on est beaucoup à connaître ça, le fait de lire, et on est tellement pris dans l'histoire qu'on fait même plus gaffe, à l'heure. Et puis j'ai terminé mes études, puis j'ai trouvé un travail, je me suis très vite lancée dans le bain de la vie active professionnelle. Et là, j'ai eu moins de temps pour lire. Ensuite, j'ai rencontré aussi mon mari lorsque j'étais adolescente. Donc, j'avais 16 ans quand je l'ai rencontré et lui 19. Et on est toujours ensemble. J'en ai 34, il en a 37. On est mariés, on a une fille. Donc voilà, ça s'est enchaîné un peu comme ça. J'ai commencé à travailler, on a emménagé ensemble. Et puis... voilà, on a déménagé, on a eu notre fille du coup j'avais un petit peu moins de temps pour lire entre le travail, maman, la maison, tout ça. J'avais un peu de mal. En plus, je travaillais dans l'ORECA, donc j'avais un horaire qui était complètement décalé. Je travaillais le soir dans un restaurant, donc pour le service en salle. Donc voilà, j'avais un horaire qui était complètement décalé à une personne normale qui travaille la journée. Moi, je travaillais la journée à la maison, donc je m'occupais de ma fille, je m'occupais de la maison, du linge, je préparais les repas parce que j'étais pas là le soir et donc je préparais les repas à l'avance, etc., etc. Toute une organisation. Puis je partais travailler et je revenais quand je revenais. L'ORECA, on sait quand on commence, mais on sait jamais quand on a fini. Donc voilà, ça dépend. Je rentrais à 11h, minuit, 1h, 2h du matin, ça dépendait un petit peu... voilà, du nombre de clients qu'il y avait eu au restaurant et voilà, je faisais de toute façon toujours la fermeture, donc voilà. Et du coup, fatalement, je rentrais, j'étais épuisée, j'avais qu'une envie, c'était de me doucher, manger, me doucher et filer au lit pour rattaquer le lendemain matin, rebelote, journée normale, puis boulot le soir. Donc voilà, je lisais beaucoup moins, je lisais toujours, mais moins. Et puis la vie a fait que malheureusement, je n'arrivais plus à lire du tout. Je passe un petit peu les détails du pourquoi, mais voilà, il y a eu quelque chose au niveau santé qui a fait que je n'arrivais plus du tout à lire. Mon cerveau ne voulait plus. Je lisais, je ne comprenais rien à ce que je lisais. J'étais obligée de recommencer tous les 3-4 lignes, reprendre la lecture, mais mince, je n'ai pas compris, relire. Donc ça m'agaçait tellement en fait que... j'arrêtais, je fermais parce que ça ne servait à rien, j'y arrivais pas du tout, je voulais lire mais c'était mon cerveau qui ne voulait pas. Impossible d'assimiler quoi que ce soit à ce que je lisais. Ça a été une période très compliquée pour moi à ce niveau-là parce que c'était très frustrant quand vous avez l'habitude de lire depuis petite et que du jour au lendemain, votre corps, votre cerveau vous dit non, tu lis plus. Ça la fout un peu mal, je vous le cache pas que c'était extrêmement frustrant et du coup je suis restée plusieurs années, 5 ans, sans toucher un livre. J'ai même vendu beaucoup de mes livres, donc c'est ça que je n'ai pas de grosse bibliothèque à vous montrer parce que c'était tellement frustrant pour moi et tellement triste aussi pour moi de ne plus arriver à lire que j'avais plus envie de garder mes livres, sauf quelques-uns comme celui-ci, quelques Stephen King, même pas tous, il y a même des Stephen King que j'ai vendus. Enfin voilà, je n'avais presque plus de livres, juste quelques-uns comme ça, vraiment que ça me tenait trop à cœur, il fallait que je les garde. Mais sinon, voilà, voir tous mes livres et ne pas pouvoir m'y replonger, ne pas pouvoir découvrir aussi de nouveau, c'était extrêmement frustrant et triste pour moi. Donc j'ai préféré vendre la quasi-totalité de mes livres. Jusqu'au jour où, vu que je n'y arrivais pas, je n'avais jamais réessayé. Puis j'ai eu une discussion avec une nana exceptionnelle. Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo. Mais si elle la regarde, je pense qu'elle se reconnaîtra, où elle m'a dit écoute, est-ce que tu as retenté l'expérience, pourquoi pas ne pas retenter mais sans te mettre de pression.
Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu as tenté. Si tu y arrives, mais que tu arrives à lire que 10 lignes par jour, bah dis-toi que c'est pas grave, tu as lu 10 lignes et c'est déjà très bien. Et je me suis dit, mais c'est vrai en fait, elle a raison. Donc j'ai repris un livre, je me suis dit, il me faut un livre, un petit livre, pas un acheté, puisque je me suis dit, si c'est pour acheter et puis pas savoir le lire, ça va être un peu bête. Mais il me fallait un livre que j'avais chez moi, qui était petit, que j'aimais beaucoup, et du coup, c'est celui-là. Donc vraiment, ce livre, pendant tout mon parcours de lectrice, a une signification particulière parce que c'est celui-là que j'ai repris. Et les amis, j'ai réussi à le lire. Voilà, j'ai réussi à le lire à mon rythme. Je ne me suis pas mis de pression. Et en fait, quand j'ai vu que j'y arrivais, que mon cerveau enfin voulait bien assimiler les choses, je me suis dit, ah, peut-être que ça va aller. Mais surtout, je me suis dit aussi, tu ne te mets pas de pression. Tu ne seras plus la lectrice que tu as été, ça tu le sais. À toi de t'adapter comme tu le fais pour tout le reste depuis plusieurs années. Adapte-toi à ça aussi et reprends plaisir, peu importe le nombre de lignes, voire de mots que tu lis par jour. C'est ce que j'ai fait. J'ai lu ce livre et là, ça a été... c'est reparti. Et je l'ai lu du coup en 2020. L'été, je crois, ou fin printemps, début d'été 2020. Et de là, ça a été reparti, les gars. Voilà, j'ai repris un deuxième livre, j'ai su le lire, je me suis dit, oh, on est bon, on est bon. Et puis, du coup, voilà, j'ai repris les achats de lecture, de livres, pardon. Et c'est pour mon plus grand bonheur, vraiment, parce que après, voilà, c'est clair que c'est pas comme avant. Je ne lis plus les livres de manière à la volée, etc., comme il y a quelques années, mais ce n'est absolument pas grave, ça ne me frustre plus. L'important, c'est que j'y arrive et que surtout, je prends plaisir à lire, et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, si j'ai un petit message à passer, si jamais vous avez vous aussi, pour X raisons, quelque chose qui fait que votre cerveau ne veut plus, ne vous prenez pas la tête, ça prendra le temps que ça prendra et un jour vous y arriverez de nouveau et vous reprendrez plaisir. Le tout, c'est vraiment de ne pas se frustrer, de ne pas rester, je pense, aussi bloqué dans le passé et se dire oui mais avant, parce que c'est ce que je faisais aussi, j'ai oui mais avant je savais lire comme ça, ce livre-là en 3 heures je l'avais fini, là je suis même pas à 100 pages, enfin voilà, c'était très frustrant. Je me frustrais moi-même en fait quelque part, hein. Mais voilà, il fallait aussi, je pense, que je digère un petit peu le truc. Mais j'ai pu retenter, voilà, 5 ans après, c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai repris la lecture. Donc là, maintenant, je lis à mon rythme, je prends plaisir. J'ai découvert la fantasy il y a aussi du coup 2 ans, parce que c'est pas forcément quelque chose que je lisais beaucoup avant. J'ai découvert ça et j'adore. Donc voilà, c'est la fantasy, l'horreur et principalement, et puis des petites lectures doudou ou alors des lectures un petit peu aussi comme ça, de temps en temps un petit peu plus contemporaines. Que je dévore à nouveau, à mon rythme toujours, mais je dévore parce que j'adore. Donc voilà, pour moi, adorer, c'est dévorer. Et du coup, après ces 2 années-là à lire, je me suis dit, pourquoi pas. Je partageais déjà, en fait, cette seconde passion qui avait repris sur mon autre chaîne, mais bon, c'était plus une chaîne plante, un petit peu lifestyle aussi, mais j'avais envie de pouvoir vraiment partager sur cette passion littéraire de manière plus libre et plus couramment en fait que juste une fois de temps en temps. Donc c'est pour ça que j'avais décidé d'ouvrir cette seconde chaîne YouTube dédiée uniquement au bouquin, voilà. Et que j'ai ouvert aussi un petit compte Instagram. Donc voilà, si jamais vous voulez rejoindre aussi, c'est pareil, c'est mon Éden imaginaire. Tout collé ensemble aussi pour le compte Instagram. Mais voilà un petit peu du coup pour mon parcours de lectrice, un parcours un peu
chahuté par moments comme ça, par des aléas de la vie sur lesquels on n'a pas forcément le contrôle, mais une finalité plutôt joyeuse, puisque bah, je suis là pour partager cette passion avec vous, donc voilà, c'est une belle finalité. Voilà, donc j'espère que mes petites aventures livresques, qui seront certainement encore quelque peu voilà, chahutées par moments, vous plairont, que vous aurez envie de découvrir un petit peu mon univers. En tout cas, moi j'ai hâte de découvrir le vôtre par les commentaires que vous me laissez. J'adore quand vous me partagez vos lectures du moment, ce que vous avez aimé lire. Voilà, vos goûts personnels à vous au niveau littéraire. C'est vraiment chouette, c'est l'idée même du partage et de l'échange au fait. Donc voilà, j'espère vraiment que les petites aventures vous plairont. Je vous laisse là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à me partager votre parcours aussi à vous. Et si vous êtes trop timide, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un ou plusieurs petits emojis. Mettez-moi des petits emojis, cœur et bouquin. Voilà, puisqu'on parle ici de passion dans cette vidéo et de parcours littéraire, bah, n'hésitez pas à me mettre des petits emojis, livres, cœur, etc. Moi, je vous fais des bisous, je vous souhaite de bons moments livresques et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!